entretien aujourd'hui avec Salim Bagdad, donc merci à toi tout d'abord d'avoir accepté cet entretien. Et Salim, on va revenir sur l'actualité toute fraîche. Première titularisation le week-end dernier contre Pérolle en Coupe de France. Victoire 6-0 et 2 buts pour ta part. Ouais, c'est sûr que ça faisait un petit moment que j'étais blessé. Première titularisation en coupe dans un match, en Coupe de France, tu connais la Coupe de France. Il n'y a pas de petites équipes à Pérolle et ouais, ça fait du bien sans ça, sans plus d'être décisif d'entrer avec les blessés et tout ça qu'on a eu, ça c'est du bien au moral et même pour le club et pour l'équipe de continuer en Coupe de France, c'est toujours bien. Et la Coupe de France, justement, ça a donné un tirage contre Muret, club de National 3, et qui est ton tout récent ancien club. Alors quelle a été ta réaction à la vue de ce tirage? Je vais pas te mentir qu'en rejoignant 7 et en voyant le parcours de la qualif qu'on a fait à Pérolle et qu'il s'était qualifié la veille, dans un coin de ma tête ça y était déjà, tu vois, même là-bas on se piquait un peu avec les joueurs. Et ben content de retrouver le club avec qui j'ai été champion l'année dernière. On a fait une bonne saison, donc j'ai des amis, j'ai noué des liens forts avec le club par cet objectif qui était de la montée. On est monté, bon maintenant ils sont en National 3. Donc ouais, content de les retrouver en coupe, mais bon. Finalement, il n'y aura pas de pitié là. Il n'y aura plus d'amis après, j'ai à cœur de gagner. Alors justement, ton arrivée au FC7, le club a signé d'excellents débuts, est encore invaincu. Est-ce que toi, égoïstement, peut-être le fait de reprendre tardivement du fait de ta blessure, tu t'es pas inquiété pour ton futur statut dans cette équipe? Non, franchement non, parce que étant plus jeune, peut-être que je me serais inquiété. Mais bon, avec maintenant, j'ai plus 20 ans, donc non. Parce que je sais pertinemment qu'à ce niveau-là, avec la saison elle est longue, tu auras besoin de tout le monde à un moment donné ou à un autre. Donc non, après c'est sûr que ça fait toujours un peu bizarre de ne pas être dans l'équipe et tout ça, mais à choisir, je préfère ne pas être dans l'équipe et qui gagne tous les matchs. Au moins ça voudra dire que déjà un, il y aura une bonne concurrence, et deux, que ça gagne, quoi, que ça serait un peu plus dur pour moi Je préfère que ce soit dur pour moi de jouer que ce soit trop facile. Ça voudrait dire que l'équipe gagne et que au niveau des objectifs fixés et tout ça, c'est bon. Après non, franchement j'ai plus douté par rapport à ma blessure parce que voilà, j'ai pas l'habitude d'être blessé, par rapport un peu à revenir. Mais après par rapport à mon statut et tout ça, non, franchement, je suis pas dans l'état d'esprit de douter, de me dire putain je vais pas jouer, je vais revenir. Non, je suis content, l'équipe elle a tourné, ça gaze, ça perd pas. Donc non, franchement j'ai pas douté plus que ça. Alors ton adaptation à la ville, tu m'as dit hors caméra que tu t'étais installé sur 7 ans. Comment tu trouves la ville et ton adaptation surtout au sein du collectif Vert et Blanc? Ouais, franchement la ville est une petite ville agréable. Après je connaissais, j'étais venu quand j'étais très petit en vacances ici. Mais ouais, petite ville agréable, sympathique, avec un climat du sud, le soleil, la plage. Un peu de, comme je t'ai dit tout à l'heure, un peu de bouchon. Mais sinon, non, franchement la ville, une petite ville sympathique, à de beaux endroits, la plage à côté, c'est pas mal. Après par rapport à l'intégration du collectif dans l'équipe, je suis très très satisfait, très content. Comme je t'ai dit, c'était un peu une sensation un peu bizarre au début du fait d'être blessé, de ne pas être 100% avec le groupe dans les entraînements, dans tout ça. Mais non, depuis que je suis revenu dans l'équipe, franchement, très bon groupe, ça rigole, c'est sérieux aux entraînements. Non, franchement, très très bon collectif. Pourtant, j'ai fait pas mal de clubs. Et là, franchement, il y a une bonne alchimie dans l'équipe, que ce soit les nouveaux qui sont arrivés, avec les anciens, ça a bien pris, je pense. Tes débuts, je sais que tu es natif de Toulouse, c'est ça? Donc tu débutes au TFC ou dans les clubs alentours? Non, je débute à l'Est Toulouse Mirail. D'accord. Où j'habitais au Mirail. Je démarre le foot très tard. C'est-à-dire? À 10 ans. Je commence le foot à 10 ans. Et donc je fais 6 mois, 1 an au Mirail, ensuite je vais au TFC. Et après Toulouse-Fontaine? Ensuite je vais au Toulouse-Fontaine Club. Alors pourquoi être parti du TFC justement d'abord? Mais franchement je suis parti sur... Bon déjà c'est moi qui ai pris la décision de partir. Parce que pourtant j'étais surclassé avec la génération du dessus. On était 5-6 joueurs, 92 à traiter 91 et j'ai pris la décision de partir un peu sur un coup de tête que même jusqu'à aujourd'hui j'arrive pas à me rappeler vraiment la vraie raison. Et donc j'avais décidé de quitter le
le TFC au mois de mars et d'être parti au Toulouse Fontaine. Vaguement, si je me rappelle bien, c'était parce que ça me faisait un peu... en fait, je sortais de chez moi, il faisait nuit, je rentrais, il faisait nuit et j'avais que 13 ans. Et donc ça m'avait un peu perturbé, vu que ça faisait pas très longtemps que je faisais du foot, d'être de 8h du matin à 19h, parce que je dormais pas au centre, comme j'habitais Toulouse. Donc ça m'avait un peu chamboulé tout ça, donc je voulais un peu couper, retrouver les collègues, la famille un peu, et donc j'ai quitté TFC, sans raison. Donc Toulouse-Fontaine. Toulouse-Fontaine. Et ensuite? Et ensuite Toulouse-Fontaine, je fais les 14 fédéraux Fontaine, je reviens au Mirail, un an, je repars aux Fontaines, en 16 nationaux. Une bonne petite saison, bon, collectivement on fait pas une bonne saison, je joue pas trop en 16 nas. Et donc après je reste aux Fontaines, et là j'ai une petite expérience à l'étranger en Espagne. À Villarreal, c'est ça? C'est ça, Villarreal, qui tourne un peu au vinaigre avec une histoire d'agent, de tout ça, une longue histoire. Premier début du football, j'arrête le football et pendant 2-3 mois, ça y est, j'ai plus envie de foot, ça me dégoûte et tout ça. Et là je rencontre mon conseiller jusqu'à aujourd'hui, qui quand je me vois au bord du terrain, il me dit ouais, tu fais plus de foot, donc je lui raconte vaguement. Et de là il trouve les mots au moment où il le fallait pour me faire reprendre. Donc je reprends le foot et je vais direction l'US Colomiers. Direction l'US Colomiers en 19 nationaux. Donc après Colomiers arrive Balma. Balma. Et il me semble que tu as eu une grosse blessure là, non, à Balma? Ouais, c'est ça. Mais, comme je t'ai dit, sortant de Colomiers, bonne saison en 19 nas. Et Colomiers, 8e première ligue. Le club change un peu. Il décide de ne pas trop faire confiance à notre génération, qu'à quelques-uns. Donc je décide d'aller à Balma. Et le coach Eric Taborda m'appelle pour aller à Balma. Donc j'y vais, première année senior en CFA2 à l'époque. Très gros début de saison, je fais une très grosse prépa. Et l'avant-dernier match, on fait un match amical à Muret. Et sur une action anodine à 2 minutes de la fin, sur un débordement, je prends un attentat et donc je me blesse gravement, je fais triple fracture, tibia péroné, cheville. Et donc voilà, sur le carreau. On a presque une année, 7-8 mois je crois. Pratiquement, ouais, je fais 2 mois de fauteuil roulant. Les béquilles, une rééducation très compliquée, parce que voilà, quand tu es amateur, c'est pas comme quand tu es dans le centre et tout ça. Mais je rencontre de kinés très de qualité, tu vois. Et ouais, donc sur le carreau, grosse rééducation, et donc voilà, 7 mois sur le carreau. Je reviens à Balma, je fais quelques matchs en fin de saison. Et voilà, et ensuite, en fin de saison, j'ai une opportunité d'aller à Istres. Donc je fais un essai à Istres. Ça se passe bien, sportivement et tout ça, mais quelques complications au niveau de la DNCG, du statut du contrat et tout ça, c'est un peu compliqué. Ah, je te coupe pas. À cette époque, Istres, c'est en Ligue 2 ou en National? C'est en Ligue 2. D'accord. C'est en Ligue 2, mais c'est difficilement en Ligue 2, c'est-à-dire que c'est un peu un club qui joue le maintien. Donc les clubs qui jouent le maintien par expérience en Ligue 2, fin de saison, c'est un peu vraiment patienter pour avoir tout ça. Donc je vais là-bas, je reste un petit moment, mais ça ne le fait pas. Donc je reviens à la rentrée à Toulouse, sans club. Et comme j'ai quitté un peu Balma, il y a eu quelques complications après quand je me suis cassé la jambe au niveau des assurances et tout ça, donc je quitte Balma un peu en mauvais terme, on va dire. Et donc sans club, et je reviens, et un ancien coach que j'avais eu au Toulouse Fontaine, Jean-Louis Forêt, qui a un rôle assez important quand même dans mon parcours. Mais Jean-Louis Forêt, il avait un coach de Toulouse, un petit club de DHR, qui était le deuxième club de Jérôme Ducrot, président de Lyonac, club de son quartier. Donc je signe là-bas, en DHR, pour un projet un peu Qatar. Voilà, donc un peu un projet de monter rapidement, donc je le rejoins. Donc bon, au niveau DHR, on avait une assez bonne équipe.
Donc ça se passe très bien. Au mois de janvier, j'ai une opportunité d'aller par le biais de Jean-Louis Forêt. En fait, j'ai là une proposition d'essai d'abord à la base de Angers, du SCO, en Ligue 2. Et Jean-Louis Forêt, il avait une connaissance à lui qui était au Mans. Donc il me dit ouais, ce serait bien que tu ailles au Mans et tout par rapport à mon ami. Et il n'y avait pas l'opportunité d'aller à l'Usenac à ce moment-là. Qui s'est présenté plus tard. Voilà, plus tard. Donc je vais au Mans. Là, je m'entraîne, je rencontre un excellent entraîneur, Régis Benardo, qui est avec Franco Torchia, qui est aujourd'hui directeur sportif à Tours. Et ils tombent sous le charme en un seul entraînement. Donc ils me font signer au mois de janvier pour la saison d'après. Donc par ce biais-là, il y a une petite connexion qui se fait entre Le Mans et l'Usenac. Donc ils se prêtent 2-3 joueurs à ce moment-là. Donc fin de saison, je rejoins Le Mans, je fais la prépa, MM Arena, la Pensionardière. Ça coûte très cher tout ça. Ça a coûté très très cher. Quand tu arrives au stade, tu te dis quand même c'est costaud. Après voilà, à cette époque-là, le président, je sais qu'il voulait faire un gros projet. Et en fait la saison où moi je vais, il termine. La saison juste avant, en fait, il termine 4e. Ils font une grosse saison, ils ne montent pas à cause d'un point. Et ça, habituellement, la saison d'après, elle est très compliquée. Très compliqué, ouais. Parce que tu perds tes joueurs, tu es un peu dans le dégoût de ne pas être monté. Et donc ils descendent à la dernière journée. Donc j'y vais, moi dans ma tête, c'était même si c'est en national, j'y vais. Donc je fais la prépa et tout ça, et dépôt de bilan. Les clubs déposent le bilan. Donc, un moment très très difficile parce que voilà, c'était la première fois que j'avais signé pro. Puis ça vient après Istres aussi. Ça vient après Istres. Après Istres, j'étais un peu plus jeune, donc c'était. Tu l'as mis encaissé. Voilà, je l'ai mis encaissé parce que je savais que j'allais pas avoir l'opportunité immédiate d'être dans l'équipe 1, alors que Le Mans, le coach qui me fait signer passe avec les pros. Et donc ça se passe très bien, il y a pas mal de départs, ils n'ont pas trop de moyens, donc c'était l'opportunité pour moi. Et il avait un coup de cœur pour toi. Voilà, c'était l'opportunité pour moi avec un club qui n'a pas trop de moyens d'enquiller rapidement. Donc là par contre, j'étais dans la chambre avec un ami à moi, je sais pas aujourd'hui, Alexandre. Je me dis mal, hein. T'es dans la chambre, t'accroches à ton téléphone, on te donne des infos. Voilà, les jours tu les comptes, tu sais pas si le lendemain tu vas t'entraîner. Je suis tout seul là-bas. Donc je passe un peu du rêve de mon premier contrat, parce que moi j'ai connu Le Mans avec Roma, Gervinho, tout ça, donc c'était quand même Le Mans. Donc le club coule, je rentre à Toulouse. Et là tu rentres dans la vie, dans la vraie vie. Là il n'y a plus d'humour, il n'y a plus rien, donc je me retrouve un peu sur le carreau, je vais travailler. Je travaille, je m'occupe d'un gymnase à Toulouse, à côté, vu que j'étais à Croix-Dorade avant, le président de l'Usenac me sollicite. Mais il me sollicite dans un premier temps en me disant que voilà, l'équipe, c'est l'année de la montée, donc l'équipe tourne, ça gagne. Avec la réserve. On est en octobre, il me dit, il m'envoie avec l'équipe réserve. Donc là voilà, tu passes de. Comme j'ai dit, je suis passé en quelques mois du Mans à m'entraîner avec eux. Ça manquait de respect, il m'a entraîné avec une équipe réserve qui était en DHR. Et je m'entraînais à 45 minutes de chez moi, je faisais la route. Donc un peu difficile, mais voilà, dans ma tête j'avais un objectif. Je préférais avoir cet objectif-là, d'avoir l'équipe 1 devant moi. Donc j'accepte, je fais ce que j'ai à faire en DHR et sur un match, le directeur sportif il vient, il voit un match, je fais une bonne prestation, donc il m'invite à venir m'entraîner avec l'équipe 1 à Castelnau. Donc voilà, je viens avec l'équipe 1, je m'entraîne. Je m'entraîne avec l'équipe 1. Bon, l'équipe tourne. J'avais à cette époque-là. Il y avait Idriss Echergui. Il y avait Idriss. Ancien, c'est toi, justement. Il y avait Idriss Echergui, ouais. Il y a Toulon maintenant. Ouais, il y avait Idriss. Et donc, t'as connu Idriss, il y avait des joueurs vraiment de qualité. C'était une équipe assez mature, une équipe d'hommes. Il n'y avait pas trop de jeunes. J'avais 20 ans, je crois, c'était moi le plus jeune. Donc, pas de temps de jeu. Mais dans le groupe, je m'entraînais tout ça au quotidien avec eux. Donc on monte. Et on connaît ensuite. On monte. Ensuite, je signe mon premier contrat pro. Gérard Batles, avec Fabien Martez qui gérait le club. Donc je signe mon premier contrat professionnel dans ma ville. Donc on fait la prépa, super content. On s'entraîne, comme je t'ai dit, au Krebs.
C'est un centre qui est un peu multisport à Toulouse. Donc tout se passe bien. Il n'y avait aucune rumeur à ce moment-là de la chute du club futur? Non, il y avait des petits bruits de couloir, mais vraiment rien de sur lequel tu vas cogiter au départ. Parce qu'on est dans les premiers depuis le mois de février. Et la Ligue fait des réunions avec les 7-8 premières équipes de nationales pour anticiper un peu. Et nous, le retour qu'on a des dirigeants du Zona qui sont bien. Je sais qu'il y a des complications par rapport au stade, qui est pas en norme, ça on le sait. Donc voilà, on sait qu'il y a le TFC à côté, il y a l'Est Ballon. Et en fait, ça se goupille rapidement, ça va vite. Donc après, là par contre, un peu compliqué, Les premiers joueurs qui arrivent, ça commence à parler un peu plus, il y a des joueurs qui devaient venir, qui ne viennent pas. Il y en a d'autres qui commencent à repartir. Et là, tu sens que ça pue un peu. Voilà. Donc après, un peu la même sensation que l'on ment. Tu es à la maison, sauf que là, j'étais chez moi, j'étais dans ma ville. Donc tu es à la maison et pareil, tu restes accroché au téléphone, aux alertes de l'équipe. Tu n'as pas trop d'infos qui viennent du club parce que voilà, ils ne veulent pas trop donner pour pas non plus perdre certains joueurs. Et au fur et à mesure, là, les joueurs ils partent. Nous on voit que Châteauroux est réintégré. Donc là tu commences à devenir juriste, tu commences à regarder un peu à droite à gauche comment ça se fait qu'il y a déjà 20 équipes, toi tu es là. Ensuite ça a mis un peu de temps, mais après au fur et à mesure quand on a vu qu'il y avait 5-6 joueurs quand même cadres qui commençaient à partir, voilà, tu sais que tu commençais un peu à aller voir. Ça a été un feuilleton interminable quand même, ça a duré de longs mois cette histoire. Nerveusement, ça doit être, psychologiquement, ça doit être très dur. Surtout connaissant ta situation au vu de tes anciens clubs. Ça doit être dur à vivre tout ça. Le gymnase abandonné, l'emploi au gymnase abandonné, la sécurité de l'emploi entre guillemets. J'étais à la mairie, je travaille à la mairie de Toulouse. Donc t'es fonctionnaire. Mais bon, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans si je me rappelle bien. Et voilà, je suis un passionné de foot, je m'en suis donné les moyens. Parce que rien n'a été facile quand même. Mais t'es pas bien, tu pesais 72 kilos. Là, tu pèses 72 kilos, comme si tu étais à la maison, tu cogites, tu commences à faire des projets dans ta tête, mais très dur, Parce que, en fait, vu de l'extérieur, tu te dis, ouais, bon, ça va. Mais en fait, quand tu es à l'intérieur du truc, quand tu es en stage, parce que nous, on était en stage, j'étais avec un jeune qui sortait du TFC, Tchèque Bangré, qui est maintenant au Soda. Ouais, donc je te disais, donc quand tes premiers contrats pro, tu le vis différemment. Donc tu dis, tu as la sécurité d'emploi, donc je décide de quitter ça, je m'engage à fond dans un truc, de faire carrière. Et voilà, quand tu es à l'intérieur, les jours ils sont interminables. Parce que tu as tous les jours des infos différentes, de la presse, du club, des gens que tu rencontres dans la rue, les joueurs entre nous, donc ils donnent des infos, oui, il faut partir, tu dis non, rester. Mentalement, franchement, c'est épuisant. Épuisant parce que surtout dans l'histoire de l'Uzona, ça a pris un peu un côté médiatique. On avait eu le ministre des Sports qui était venu nous voir, on est allé au tribunal, parfois toute l'équipe était au tribunal, donc en même temps tu dois jouer des matchs. Et là tu commences à cogiter à te dire est-ce que je joue? Moi qui sortais j'avais déjà eu l'expérience d'une prépa avec une grosse blessure, donc je me dis est-ce que je joue les matchs à fond? Donc un peu compliqué mentalement tout ça. Et donc voilà, après ça se goupille que le club, tous les joueurs partent, et là tu comprends que c'est mort. Je crois qu'il n'y a que Nicolas Diaz qui est resté. Expérimenté joueur qui était à Toulouse et à Bastia. Ouais, Nico qui est resté avec Sébastien Minot. On a un mec qui a repris l'équipe. Et voilà, à la fin, de toute façon, les derniers jours, on avait quand même accès aux crêpes. Ils nous ont laissé la possibilité de nous entraîner pour y rester que moi. Et enfin, je faisais des séances tout seul avec Nabil Taider, qui nous avait rejoint, qui était un ancien joueur de Toulouse, Lorient. De Toulouse, Lorient, un peu en Grèce et tout ça. Donc on s'entraînait tout seul et ouais, Nico il est resté. Il est resté avec un autre, Franck Casa. Franck Casa, pareil, qui a laissé son premier contrat pro à l'Uzona, alors qu'il était déjà à l'âge avancé, 33-34 ans, c'était une belle histoire. Parce que lui, il avait vraiment fait toutes les montées, tu vois, de la DH jusqu'à la D2. Donc il y en a quand même 2-3 qui sont restés avec le club.
Parce qu'au départ, nous on pense que le club va repartir en national, on se dit à partir du moment où tu montes pas en Ligue 2, au moins ils te laissent au niveau. Et là, il y avait un petit conflit entre, je crois que c'était Frédéric Thiriez, et entre la Ligue, la LFP et la FFF. Donc à partir d'un moment, en fait, tu te retrouves entre les deux niveaux, et dans aucun des deux, à la fin de l'histoire. Donc le club il repart en DHR, au niveau de l'équipe réserve. C'est une triste histoire quand même. Hein. Ouais, franchement, tu vois, quand j'y repense, j'en parlais avec quelques joueurs dans l'équipe, tu vois. Tu vois, en y repensant, franchement, c'est dur, parce qu'ils se sont peut-être pas rendus compte, tu vois, du mal que ça a fait, tu vois. On a tué ce club en quelque sorte. Ah oui, donc quand je regarde aujourd'hui, tu vois, parfois on reçoit des lettres de soutien du club, tu vois. Alors, surtout que là, il y a eu un jugement qui a été rendu. Ils n'ont pas tué qu'un club, ils ont vraiment tué une région. Ils ont tué une région parce que c'était le club moteur de l'Ariège. Et c'était franchement de... Moi j'ai fait... Je suis resté 1 an. En tout et pour tout, quand je compte, je suis resté 1 an. Mais tu te rends compte que c'était le football, tu vois, le vrai football, le football amateur qui... C'était ce que certains font en Coupe de France une fois, là tu le fais sur une saison. Stade de Champêtre et tout là-bas. Tu vois, franchement, il y avait vraiment... En plus d'être un club moteur d'un département, c'était surtout que ça donnait envie à tous les footballeurs, tu vois, de se dire que c'était possible, tu vois, qu'un petit club comme ça il le fasse, et surtout qu'il y avait grosse qualité de joueurs dans l'équipe, tu vois. Vraiment, quand tu regardes après où ils sont aujourd'hui les joueurs, qu'est-ce qu'ils ont fait après le Jeunac, la moitié qui ont joué en Ligue 1. Le coach aussi. Le coach, Christophe, policier, avec Olivier Lagarde, on avait le prépa physique, t'avais Boutaïb, qui marque en Coupe du Monde contre l'Espagne. T'en as pas mal qui sont capitaines dans leur équipe, qui jouent en Ligue 1. Donc il y avait vraiment une belle chose à faire, tu vois, mais comme tu as dit, tu vois, franchement c'est une histoire très sombre, qui a fait beaucoup de mal, parce qu'il y en a qui s'en sont pas relevés, tu vois. Il y en a qui ça a été très compliqué mentalement, c'est dur de trouver un club en octobre, et surtout que voilà, quand tu signes un contrat de 2-3 ans, t'es pro, t'es dans ta vie du jour au lendemain, t'as plus rien. Là t'as vraiment plus rien, tu repars à zéro, et c'est pas aussi facile que certains le pensent. Donc ouais, ça a été franchement, quand j'y repense, tu vois, c'est du dégoût, tu vois. Surtout avec mon expérience qui m'était arrivée juste avant, un peu à Istres, Romand, c'est pas facile de se relever, tu vois. Franchement, c'est... Mentalement, il faut être costaud quand même. Alors justement, tu rebondis où après? Et bien après Luzonac, ce fameux Jean-Louis Forêt, m'appelle et me dit qu'il a une opportunité d'un essai. On s'appelle au téléphone, il prend des nouvelles. Lui, il a plus de club. Et si tu veux, quand j'étais parti en 16 nationaux au Fontaine, il m'avait déjà parlé, lui, d'un contact qu'il avait à Nancy. Donc, il m'appelle, il me dit écoute, je peux essayer de voir s'il y a une possibilité. À ce moment-là, je regardais parce que moi, je regarde tous les matchs. Je regarde le multi-ligue 2, je vois Nancy deuxième. Premier ex-aequo, deuxième de Ligue 2. Je me dis bon, quand même. Sacrée opportunité. Ouais, je me dis bon, il me dit ouais, tu veux y aller? Et puis je dis bien sûr que je veux y aller. Donc il m'appelle, ça se fait rapidement. Et il me dit donc je prends un billet de train. Montpellier, Nancy, 8 heures de train. J'arrive là-bas en octobre. Je prends une gifle déjà par rapport au froid. Exceptionnel, j'avais jamais vu ça. Donc je fais mon essai avec l'équipe réserve. Avec Abdeslam Ouadou, coach adjoint, et un coach de là-bas. Je fais 3 jours, ça se passe très bien. Très bien. Le coach me dit qu'il n'a pas besoin de me voir en réserve parce que j'avais 21 ans. Il me dit ouais bon c'est bon, t'as rien à faire avec moi en réserve, c'est avec les pros qu'il faut que tu ailles. Donc trêve internationale. Je redescends sur Toulouse, il me dit ouais tu reviens avec les pros une semaine. Donc j'ai le temps un peu de redescendre. Je remonte. Et là, je fais une semaine d'entraînement de qualité. Et au bout de 3 jours, il me signe. Donc je passe en c'était le jour d'anniversaire de ma mère, 14 octobre. Je signe mon premier contrat pro, enfin. J'avais posé la signature. Et ouais, content, je passe franchement, je passe en 15 jours de l'enfer au paradis. D'idée d'arrêter le football, clairement, je ne vais pas te mentir, d'arrêter le football, tu vois, de me lancer dans autre chose, assigné à l'AS Nancy-Lorraine, qui comme le monde, tu vois, a quand même passé
soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, tu vois, d'un club quand même structuré. Bon, les gens, je n'ai pas connu, mais c'était le club de Platini. Platoche. Ah ouais. Donc voilà, je signe là-bas et je signe 1 an. Et voilà, je vais à Nancy, la saison se passe. Justement, ce passage à Nancy, moi j'aimerais qu'on parle du côté négatif de ce passage. Justement, moi je t'ai découvert dans la fameuse émission Le Vestiaire, qui a fait beaucoup parler. Donc tu fais ton passage à Nancy, comme tu dis au départ, ça se passe bien. Ouais, très bien. Et à la sortie d'un fameux entraînement, un supporter t'apostrophe, on va dire. On discute, hein, et à un moment, il te crache dessus. Il y a d'autres supporters qui arrivent. Donc intelligemment, tu repars, tu cherches pas la polémique un peu plus, tu t'en vas. Qu'est-ce qui se passe au moment où tu arrives chez toi? Sportivement, ça se passe bien. Le projet, c'est de commencer à prendre mes marques un peu pour enquiller à la trêve, tu vois, à la rentrée, que j'arrive en octobre. Et voilà, comme tu dis, à la fin d'un entraînement, après les histoires qu'il y a eu, il y avait un peu de buzz aux informations, il y avait un climat un peu tendu par rapport aux attentats et tout ça. Et à la fin de l'entraînement, quand tu dis un supporter bien, moi je m'arrête parce que je partais souvent en dernier, c'était comme tu dis, c'était les horaires verts, les amis. Donc je vois pas trop bien quand je sors du centre en forêt de haie. Et de là, comme tu dis, tu vois, le supporter il me prend à partie, il commence à faire un peu d'amalgame avec mon nom de famille, d'où je venais, de Toulouse. Et donc je me prends là, c'est un peu tendu, donc je prends la voiture, je démarre, j'arrive chez moi et là devant ma porte, je trouve tout ce qui est drapeau de la France, des trucs de port et tout ça, donc choqué. J'ai pas eu peur parce que voilà, j'ai grandi quand même en banlieue au Mirail, qui est quand même un quartier sensible. Donc c'est pas quelque chose qui me choque. J'ai peur parce que juste de me dire en fait qu'ils ont connaissance de où j'habite et que je peux plus me permettre de faire les mêmes choses que j'aurais pu faire avant. Là t'es pro, t'as un statut, t'as une image, t'as un club derrière toi. Donc un peu craintif juste par rapport à ça, tu vois. Donc après je décide d'en parler à Youss Fadji, qui me dit d'aller voir le coach et tout ça. Donc je vais en parler au coach et un peu surpris, tu vois, de la réaction. Alors justement, le coach t'a pas du tout soutenu. Le club dans son entité ne t'a pas soutenu. Qu'est-ce qui est, maintenant, quelques années plus tard, qu'est-ce qui est pour toi le plus choquant? Ces gestes-là de pseudo-supporters qui sont bien sûr inadmissibles et intolérables, ou l'attitude d'un club, d'une entité qui n'a rien fait pour aider, pour soutenir son joueur? Les deux, franchement, je peux pas te dire les deux parce que les deux c'est choquant. Moi, j'ai pas tout mélangé, tu vois. Je sais que c'était des pseudo-supporters, j'ai rencontré des personnes, aujourd'hui je parle avec eux, des supporters de Nancy qui prennent encore des nouvelles et tout ça. Bien sûr que c'est choquant. Ce qu'ils m'ont dit à ma sortie d'entraînement par rapport à mes origines, par rapport à mon nom de famille, par rapport à où je venais, bien sûr que c'était choquant. Mais après, par rapport au club aussi, surpris, mais après, tu sais, le football, on va dire, j'avais pas de nom, tu vois. Si ça aurait arrivé à Youssouf Hadi, voilà, ça aurait pas fait le même bruit, ça aurait pas eu la même... Là, on a étouffé l'affaire rapidement parce que voilà, j'étais le jeune qui arrivait de Luzenac, qui n'avait pas encore joué en pro. Nancy, il faut savoir que c'est le club qui a le plus d'abonnés en Ligue 2. Ils ont 8 ou 9 000 abonnés, donc ils ne voulaient pas trop faire de bruit, c'était une période un peu délicate du club. Mais bien sûr, choqué. Parce que si j'aurais su là aujourd'hui avec du recul, j'en aurais parlé à personne. Parce qu'en fait, le fait d'en parler, ça m'a plus mis à la cave qu'autre chose en fait compte. Donc en fait, je me dis, j'aurais dû le garder pour moi. Sans parler de ce qui s'est passé le lendemain. Oui, voilà. Sans parler de ce qui s'est passé le lendemain, mais après, voilà, un sketch. Après, c'est devenu un sketch. Mais bon, après, malgré tout, tu vois... ce qu'ils ont pu penser, qu'après, en fin de compte, à la fin, le président de Nancy s'est excusé. Mais moi, c'était un peu trop tard, parce que surtout que quand c'est sorti un peu dans France Football, c'est pas moi qui en parlais. C'est
c'est pas mon cadre en France Football, c'est des joueurs de l'équipe qui l'apprennent, qui sont choqués, qui décident de. Ils l'ont appris tard parce que moi j'en parle au club en fait, mais ça sort pas. C'est-à-dire moi j'en parle, j'en dis au coach, mais ça sort pas. Et ça sort que à la fin de l'année parce que l'objectif c'était de jouer la montée. Et voilà, je voulais pas quand même que ça fasse un gros buzz, moi je voulais surtout que ça se règle en interne, tranquillement, que j'ai un peu de soutien quand même, qu'on aide si jamais il y a un problème, mais c'est pas venu. Donc ça sort en juin et voilà, tu vois, avec du recul, je me dis que j'aurais pas dû en parler, mais bien sûr choquant. Choquant et choqué de jeunes footistes et de certains dirigeants. Pour eux, c'était pas. Parce que c'est, comme je disais, c'est jusqu'aller à la venue de la DGSE dans le siège du club, et c'est allé très 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 loin. Et on me dit, ouais, ton agent est venu, alors que. Voilà, quand tu es footballeur, ton agent, tu l'as, il te prévient de venir, surtout qu'il est de Toulouse, il est à 1000 km. Donc je monte et en fait pas du tout mon agent, un gars des renseignements qui vient, qui me pose des questions. J'ai l'impression qu'en fait c'était moi le coupable. J'ai l'impression que c'est moi qui avais fait un truc de fou. Je sais pas, qui me dit oui, on a des groupes un peu extrémistes ici, mais ils sont extrémistes envers les juifs, pas trop envers les maghrébins et tout ça. Donc surpris, tu vois, de la tournure que ça a pris, ça m'a dégoûté un peu, donc après j'ai pas porté plainte, j'ai laissé couler. J'ai décidé de. Après ça m'a affecté quand même mentalement, tu vois, dans la suite, et même j'ai senti qu'il y avait un climat un peu bizarre, tu vois. Suspicieux à ton accord, suspicieux, tu vois, qui commençait à me dire des choses, des phrases un peu douteuses, alors que vraiment pas, tu vois, quand les joueurs de l'équipe et tout ça, même tu vois, quand ils m'ont pris, j'étais traumatisé, certains qui se sont pris la tête même avec le coach et tout ça. Donc la saison elle passe comme ça va un petit peu loin cette histoire. Et dégoûté du football. C'est l'Algérie ensuite, hein? Ouais, j'ai une expérience en Algérie. Alors je vais te couper, parce que je veux revenir sur l'émission du vestiaire. Est-ce que tu penses à... Donc c'est le nom du club déjà? RC Arba. C'est un club qui est monté de Ligue 2 en Ligue 1 en Algérie. Ouais. Est-ce que tu penses, avec le recul, que ça n'a pas été de ta part un peu maladroit de critiquer le fonctionnement du club? Je reviens à cette fameuse scène où tu parles que pour les massages, ils te massaient avec le shampoing à l'aloe vera. Non, franchement j'ai été très très maladroit. Mais en fait, comme je disais, moi c'était pas du tout une moquerie, tu vois, c'était pas du tout une moquerie parce que c'est comme je le dis, après bon ça a fait un peu le buzz, mais voilà, ça a été coupé au montage, et après je parle quand même de 2-3 clubs que j'ai fait en Algérie, comme l'USMA, la JSK. Après voilà, c'est un club, moi je suis conscient que c'était un club qui avait pas trop de moyens et tout ça, mais l'endroit où je l'ai raconté, la façon de laquelle je le raconte... C'était anecdotique, pour plaisanter, voilà, pas méchamment de ta part. Pas, tu vois, on a rigolé nous-mêmes dans l'équipe avec les joueurs et tout ça, mais vraiment pas méchant, je sais où je mets les pieds quand même, je sais où est-ce que je suis en Algérie, dans quel club. Mais bon, c'est un club qui a eu son histoire, qui a fait une finale de coupe l'année juste avant, mais c'était vraiment pas une moquerie, mais c'est la façon d'être très maladroit de comment je le raconte et comment ça a été monté aussi. Comment ça a été monté beaucoup. Tu vois, après j'ai pu m'expliquer quand même avec une chaîne de télévision là-bas pour un peu apaiser. Après tu vois, ils ont compris que je n'étais pas du genre à me moquer et à faire ça. Tu vois, c'était vraiment. C'est plutôt le contexte qui a été mal pris, la façon de laquelle je le fais, que je rigole, mais c'était vraiment pas pour me moquer, tu vois. C'était pas. Je savais quand même le club où il venait et où il voulait aller. Juste une petite parenthèse, ça fait quoi de rencontrer d'aussi grands joueurs comme Manu Petit, Franck Leboeuf et William Gallas autour d'une émission de télé? Franchement, enrichissant, c'est de bonnes rencontres, tu vois. Quand tu regardes un peu de loin de l'extérieur, tu t'appréhendes un peu, tu te dis quand même, bon, ils passent à la télé, ils ont quand même vécu, ils ont joué dans des grands clubs, l'équipe de France, c'est 98. Et en fait, non, on a discuté un peu de tout, tu vois. J'ai pu parler avec Courbis de l'Algérie, j'ai pu parler avec les Bleus, tu vois. C'est franchement des gens sympathiques, tu vois, vraiment normaux, je veux dire, tu vois. Alors que quand tu arrives, quand même, tu te dis, quand tu vois les noms et tout, c'est que putain, quand même. En fin de compte, non, franchement, vraiment sympathique et bonne expérience, tu vois. Franchement, une très très bonne expérience. D'avoir pu discuter avec eux, échanger sur divers sujets, tu vois, surtout avant et après l'émission. On a pu discuter, donc ouais, c'était cool. Salim, pour terminer,
tu as connu aussi une rétrogradation administrative avec les Tonon-Gaillard. Ensuite, hein, est-ce que ça t'énerve qu'on dit Salim Bagdad égale chat noir? Et la dernière question qui suit, qui a absolument rien à voir, est-ce que tu es quelqu'un qui a connu pas mal de clubs? Comme on a dit, c'est souvent involontaire. Est-ce que tu es parti pour t'ancrer au FC 7? Mais ouais, c'est vrai que cette étiquette par rapport à tous les clubs que j'ai fait, comme les Tonon, l'expérience que j'ai eue là-bas, c'est vrai que c'est. J'ai toujours il y a toujours quand même des gens qui me disent ah t'es un chat noir, tu fais que les clubs. Mais moi je ne le prends pas de ce côté-là, tu vois, je le prends plutôt du côté de me dire que certains ont lâché au premier échec. Moi j'ai quand même toujours su rebondir. Mentalement ça n'a jamais été facile. Et je le prends de ce côté-là en me disant que peut-être que chat noir après voilà c'est pas moi qui l'a voulu, c'est pas moi qui gère les finances des clubs et tout ça, mais que je le prends plutôt de l'autre côté en me disant que j'ai quand même une force mentale, une force de caractère, et que c'est surtout ça qu'il faut mettre en avant. Qu'il faut mettre en avant, que je préfère que les gens, c'est sûr que sur le premier abord tu te dis c'est un chat noir, mais qu'en prenant du recul, que tu te dis le mec hein, il est blessé 9 mois, il a 3, 4, 5 échecs, et il est toujours là, tu vois, il est toujours là, j'ai quand même à chaque fois su rebondir dans des clubs prestigieux, sans avoir fait de centre de formation, et sur le tard. Donc ouais, je préfère retenir ça. Après, bien sûr, j'en rigole des fois avec les gens, tu vois, dans l'équipe, ils m'ont un peu chambré, ils ont découvert l'émission il n'y a pas longtemps. Donc ouais, je préfère retenir ça plutôt que chat noir. Si je vais si un jour je dois signer au PSG, on va pas couler, tu vois, mais et après non, par rapport au. Ouais, c'est ça comme c'est dit, tu vois, après c'est pas voulu, tu vois, j'ai quitté le club. Moi si demain on m'aurait dit de signer 10 ans dans un club, je signe 10 ans dans un club. Donc j'ai changé par la force des choses. L'année dernière, j'étais à Muret, j'ai fait un peu de futsal à côté, une bonne saison, et là je suis sur. Voilà, j'ai signé au FC 7 cette année, sur un projet à moyen terme. Et bien sûr, moi j'aimerais bien m'inscrire sur la durée, tu vois, je ne vais pas dire que c'est une région que je connais, bon maintenant c'est l'Occitanie, mais bon je suis pas loin de chez moi, le club est quand même un club avec une grande histoire, c'est un club quand même passé, quand même professionnel, qui aujourd'hui est en CFA. Tout le monde sait qu'il n'est pas à sa place en CFA, mais qu'il faut passer par là. Donc voilà, moi j'aimerais bien m'inscrire sur du long terme. Un peu comme, je sais pas dire un peu comme l'a fait Dionac, mais une histoire, j'aimerais bien vivre une histoire similaire, tu vois, de passer les échelons, de remonter jusqu'au monde professionnel. Après ça prendra le temps que ça prendra, mais bien sûr j'aimerais bien me stabiliser, et surtout que franchement, comme je t'ai dit, le club d'après ce que j'ai vu et ce qu'on m'a dit, tu vois, grandit, c'est un peu carré maintenant, il y a vraiment un projet en moyen terme qu'il a fait Sandrick avec le staff, avec les gens du club. Ça me fait penser un peu, c'est un club de N2, mais c'est pas vraiment un club de N2, par son passé, par la structure, quand tu vois le stade, quand tu vois les gens qui viennent au stade, tu vois, ils te parlent souvent de l'époque, tu vois. Ils vivent en fait avec l'époque, et c'est une époque nostalgique, quoi. Voilà, tu vois, c'est nostalgique. Tu sens qu'ils ont envie de retrouver cette époque, tu vois. Donc bien sûr, il ne faut pas vivre dans le passé, mais il faut se servir du vécu du club pour avancer. Et pour, j'espère, comme Grenoble, comme tant de clubs qui sont repartis plus bas, de remonter, de mettre le FC 7 en national, en Ligue 2. Et voilà, tu vois, c'est possible. Après, bien sûr, il ne faut pas se précipiter, ça ne se fait pas d'un an, ça ne se fait pas 1 an, 2 ans. Mais sur un projet moyen terme, je pense qu'il y a tout pour le faire, du moins. Très bien, Salim, merci à toi pour ce riche entretien. Et je parie sur un but ici même contre Muret en Coupe de France. Ah, j'espère, je le célébrerai. J'espère. Ouais, pour ajouter une petite touche, je ne sais pas s'il le verra ou on ne sait jamais, mais voilà, pour remercier Pascal Duprat qui avait l'intention et qui a failli changer ma vie quand même. Donc je tiens à le remercier beaucoup parce que c'est pas tous les jours qu'on tombe sur des personnes comme ça. Pour raconter en bref, il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, je vois tout sous le club un peu en difficulté en équipe réserve et tout ça. Et je vois Pascal Duprat un peu naturel à la télé. Je me dis bon mais s'il est naturel, je vais tester ça. Et donc je prends mon téléphone, j'ai décidé d'envoyer un message. Je lui expliquer un peu mon parcours, surtout que je passe par Evian.
qui était là-bas, lui, quelqu'un quand même d'assez important. Donc ça le touche un peu mon histoire. Et il m'invite pour m'entraîner avec l'équipe 1. Il me dit ouais, tu viens, tu me montres ce que tu vaux. Et même si c'est pour partir en équipe réserve et tout ça, donc moi hyper content et tout ça. Bon après ça se fait pas parce que voilà, il était un peu en conflit avec Laurent Ribagé qui était un peu le chef du recrutement là-bas. Mais que voilà, que son intention, franchement, vraiment ça m'a surpris. Parce que voilà, envoyer un message à un coach de Ligue 1 qui te répond simultanément une demi-heure après pour te dire oui, moi ton histoire elle me touche, moi je suis ok. Voilà, c'est pas tous les jours que ça arrive. Et on est resté un peu en contact un peu après, bon, quand il s'est fait de mon jouer, des petits messages par-ci par-là, de temps en temps des nouvelles. Donc voilà, franchement, un grand merci et j'espère qu'il saura rebondir.